et blessures volontaires ayant entraîné la perte de 4 de vos dents et la détention arbitraire à l'antidrogue. Be pinuma woli dum don be marima balde nay be borima nyije nay be barminima dum vo awoli ne. Oui. Oui. Vous maintenez cette déclaration? O hay joni si tay don girriti yewtere ko yewtuno donc. No woniri. C'est comme ça. Qui était le commandant de cette unité? Comme wonno commandant on ben sori be do. Ko Kegoro. C'est Kiburu. D'accord. Vous avez fait combien de jours de détention? Balde Dans jelo les wa locaux. Balde nay. 4 jours. Les gendarmes qui vous torturaient portaient-ils des bérets? O gendarme wonno be on lettude harbe hippuno bereji. Be hippi bere vert. Des bérets verts. Pendant la torture à l'antidrogue, est-ce que les gendarmes de M. Colonel Moussa Kegboro Camara utilisaient des objets à cet effet? Ka tortirji sori be Moussa Kegoro en ko halaji hondum be wonno letirde. Alaji bondi be wonno men lettir. Des objets, des mauvais objets, c'est ce qui nous infligeait sur nous. Lesquels? Honde. Hondum e hondu. Non, dum mi wata sitande parce que ko hoyreji ni be wonno men. Je parle des objets. O ina wo dum do ina hoyreji ko be wonno on tappirde awako. Mo kala e ko jogi woni Chacun et ce qui détient. woni ko leggal on tigi jogi. Soit c'est les bois. Mais be fo mabbe no wona no goy hunde wotere no wodno ton tawetebe no regretti on programme konko be woni wadde do. Donc, mais ils n'avaient pas les mêmes intentions. Il y avait d'autres qui regrettaient les actes parmi eux. D'accord. Est-ce qu'ils utilisaient aussi des méthodes particulières à cet effet? Hondum e lette den tigi be subuno ko be wadde non donc. Lette den ko pigol men. C'était bastonnade, c'était des bastonnades. Monsieur Baldé, est-ce qu'il y avait des femmes parmi les manifestants qui avaient été arrêtés et conduits à l'antidrogue? Ah, c'était rebe no hakkunde mum be namuno ton. Kander kamiyo waldo ko mi yali debbo hay goto kono non mi tawi debbo no wali nder to mi anda on ko stay ko nangado bon skon parce que on tigi men piano hakkan ko tigi o cri moja. Dans le camion, il n'y avait pas de femme. Mais on a trouvé une femme là-bas. Mais je ne sais pas, elle a été envoyée là-bas. Pourquoi? Quand on nous bastonnait, c'est là, elle criait, elle a crié fort. Donc vous étiez détenu au même endroit que cette femme? On debodo ko noku ngotu wonno don. Andi kanko ko ka salon wonno kame wona no piede don. Ah, lui, elle était au salon. Là où on nous bastonnait, c'est au salon, elle était. D'accord. Dans votre procès verbal, toujours l'audition de partie civile, vous aviez également déclaré ce qui suit. Finalement, nous avons été identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Men nabano be windi men inde be fembi men pompe kamen yare no don be coupi don ndian ala wodum don fo wodi don ne. Oui. Oui. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y avait pas eu des cas de mort? Donc ay goto ma yano to ne. Wata confirmude goto mayano don. Je ne peux pas confirmer qu'il n'y a pas eu de mort là-bas. Kono kander prison kame woni don don goto mayano non ko woni hari ino wade den nadde ni yaltina wobbe nada wobbe. Mais là où on était en prison, personne n'est mort là-bas parce qu'il y avait le moment, on faisait rentrer, on faisait sortir d'autres. D'accord. Vous avez également déclaré qu'après avoir fini de faire la ronde de la ville, vous avez été déposé à la présidence au camp Alpha Yaya. Donc, présidence camp Alpha Yaya, ne? Oui. Oui. Où les militaires avaient dit au président que vous étiez les ennemis du pouvoir. On a sorti ni wo kono woni aybe pouvoir ben ennemi de pouvoir ne? Oui. Oui. Est-ce que le président Moussa Dadis Camara était informé que vous étiez détenu à l'antidrogue? Est-ce que le président Moussa Dadis Camara harimo mo andina no idon be marion kasodo? O wata wi de anda dum no parce que wata wi de wala gido nder kangal fa ya ko yeto modun. Il peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ça parce qu'il peut pas dire qu'il n'a pas un ami
qui puisse dans camp Alpha l'informer de cela. Qu'a-t-il fait pour vous sauver de cette situation? Fiyo yaltingong ender rundo. Bon, mais on donne on a commune tadon ara ko wat no gasa ha ko kanko wi yo men sakete men ite e prison goto men abe prison jihirtidi. Bon, moi ce que je vais dire peut-être c'est lui qui a demandé à ce que qu'on nous disperse, qui font le dispersing entre les prisons, peut-être sauf ça. D'accord, je poursuis. Vous aviez également déclaré qu'après le camp Alpha Yaya Diallo, à l'antidrogue chez Kevoro, vous aviez été déposé au PM3 où le traitement était soulageant par rapport au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous aviez été torturé aussi au PM3? Oui, donc, il y a dit PM3. Moi, il y a des lettres de Haïfani, donc, lettres Faïda, Wada, PM3, on est. Ah, PM3, lettre voilà, les faits, pardon, donc, quand c'est un makaso kanderma go. Vous savez, au PM3, il n'y a pas eu de service là-bas, il n'y a pas eu de torture, parce que quand on dit la prison, quand même, c'est l'intérieur. Vous étiez combien à être déposé au PM3? On dit on a no PM3. Pico pour ber urno kan alfaya men fo premier destination on ko don men ngardi kono ko men 4 instagne ni tout comme 4 personnes bi don place. Tous les pick-up de Camp Alpha, première destination, c'est là-bas. Mais je pense que nous, on était admis là-bas à 4 seulement. Vous aviez passé combien de jours de détention au PM3? PM3, Koubal de Djelwato. Bon, là-bas, comme il y avait la paix, et puis il y avait le baobab là-bas, le fromager là-bas, c'était humide là-bas. Je n'ai pas pu contrôler ça, mais je sais que c'est la semaine suivante qu'on est sorti. Comment vous aviez été libéré? Bon, commandant Genabu, c'est le commandant Djenab qui est venu sortir. Il s'est arrêté jusqu'à ce qu'on est parti. Pour ne pas qu'on nous poursuive avec leur véhicule. Il a pris son véhicule et il est parti. Monsieur Baldé, je veux vous faire lecture de la déclaration de Monsieur Saïdouba consignée dans son procès verbal d'audition de partie civile en date du 4 février 2013. Il déclarait ceci. Une fois dans la rue, j'ai été mis aux arrêts par des militaires qui m'ont embarqué avec beaucoup d'autres personnes dans leur camion à destination du camp Alpha Yaya Diallo. Selon eux, pour être fusillés. Arrivés devant la maison du président Dadis, au camp, nous avons été descendus et soumis à une bastonnade. L'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe. Ces militaires ont menacé de nous découper tous. Face au regard des 4 expatriés, nous avons été transférés dans le bâtiment de Keboro. Là, nous avons été identifiés, déshabillés et battus par 2 fois par plusieurs gendarmes. Nous étions 73 encastrés dans une salle de 6 mètres sur 5. Parmi nous, il y avait de nombreux blessés. Nous sommes restés là jusqu'au lendemain sans boire ni manger. Est-ce que cette déclaration ne vient pas conforter ce que vous avez dit à cette barre, Monsieur Baldé? Oui. Est-ce que vous avez inventé quelque chose?
Mais parce que volonté je n'ai pas créé quelque chose ici, je suis venu volontairement. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Baldé. Oui. Toute ma compassion. Ensuite, je vous remercie, je vous demande courage dans votre travail aussi. Je voudrais vous demander, le 28 septembre 2009, vous étiez sorti dans l'intention d'aller attaquer la présidence. Au 28 septembre 2009, ko yaltuno don ko yawgol lanco ya présidence on ko dum yaltinno makasodu. O waye naɗo yaltinimi ko yaltinimi naɓugo naɓimi ka stade ko heɗagol discours leader politique ɓe ɓen. Non, c'est pas ça. Ce qui m'a fait sortir pour le stade, c'est aller écouter les discours des leaders politiques. E hoolagol kadi wondema président Dadis o fellata parce que o wiwno so fewtini finkare e guinejo yalla tournure makko. Et là, j'avais la conviction aussi que le président Dadis n'allait pas tirer parce qu'il a dit comme ça, s'il tire sur un Guinéen, que l'arme retourne contre lui. Il a dit ça. C'est à cause de tout cela, je suis parti au stade. Sinon, moi, je n'allais pas partir. Merci. Alors, ce jour, étiez-vous armé? Moi, on n'avait rien avec lesquels on pouvait faire des bagarres. Est-ce que vous savez que manifester est un droit de l'homme reconnu dans le monde entier? Si l'on a des manifestations, c'est comme ça. Est-ce que vous savez qu'empêcher l'exercice de ce droit est une violation de la loi? Donc, on dirait jaggagol goddo fiita wadu manifestation idande ko non woni bonnugol sariya on ka pelatinu. Oui, c'est sûr ça. Est-ce que vous étiez informé que si vous veniez à ce stade, vous alliez être attaqué par les éléments de la présidence, les gendarmes, les policiers ainsi que les miliciens? C'est ari don be andi non so ari don ka stade ndeyande yimbe ben ka présidence gendarme e ko nanditino be are non be yanne hoore mo ari on anduno dum. Ouais. Non. Est-ce que vous savez que vous avez été victime d'une attaque de la part de ces forces qui se disent forces de l'ordre? Donc andi ko ben soribe ko inete force de l'ordre ko don andi ari ko ben yanion wadi on dum don ne. C'est comme ça. Est-ce que vous savez que vous avez été victime d'un crime contre l'humanité? Oui, donc andi masibo ko be wadi on don kon hare aduna la on no fodi ko bonnere tidune ko inete un crime contre l'humanité ko. Donc on woni. Oui, ça c'est comme ça. Merci. Lorsque les tirs ont commencé, vous avez dit que vous avez tenté de sortir. Bay fudama fellede ay nuno afalno yaltude ne. Tigri. Et en sortant, vous êtes tombé sur des corps. Très bien. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait plusieurs corps ce jour-là que vous avez constaté? Ah oui. D'accord. Et d'autres aussi étaient tombés sur vous? Oui. Oui. Ces gens-là se sont relevés pour que vous puissiez quitter les lieux, ou bien vous avez poussé certains, vous avez cru que certains étaient morts pour leur pousser afin que vous puissiez vous relever? Ceux-là, ils sont levés sur moi jusqu'à ce que c'est devenu léger. Moi aussi, je me suis levé. D'accord. Vous avez dit que c'est au niveau du portion que vous avez été arrêté.
no woni kono non naka baafe njane de ko baafun to so kumbe wudditi finno be waawira wadi de bebe massif. C'est là-bas, c'est pas la grande porte, c'est au portion, c'est là-bas où ils ont ouvert pour massacrer les gens. Donc, vous avez dit, on vous a dépouillé d'abord de vos téléphones et de vos numéraires. Au téléphone, oui. Vous avez donné ça volontairement ou bien on vous a dépouillé de force? C'est avec force. Mais j'étais content de cela parce qu'ils ne sont pas tombés sur moi. D'accord. Donc c'est ceux-là qui n'ont pas reçu quelque chose de vous qui vous ont embarqué. Oui ou non? C'est comme ça. Est-ce que vous aviez reçu des coups dans le véhicule? Est-ce qu'il a reçu des coups dans le véhicule? Est-ce que oui. Est-ce que vous confirmez que c'est après le massacre et lorsque le véhicule était rempli de détenus que ce véhicule a pris le départ en destination du camp Alpha Diallo? C'est comme ça. Et arrivé au camp, on vous a présenté à Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. Oui ou non? Oui. Oui. S'il n'était pas là, est-ce qu'on allait dire, Monsieur le Président, voici les ennemis du pouvoir? Logiquement. Monsieur le Président, voilà les ennemis du pouvoir. Non, s'il n'était pas là-bas, on n'allait pas le dire. À l'époque, il y avait combien de présidents en République de Guinée? On sait donc au président Benjolo wono la Guinée do. Nous, c'est lui qu'on connaît. Donc, logiquement, c'est à lui qu'on vous a présenté comme ennemi du pouvoir. C'est ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il avait réagi négativement en disant non, vous n'avez pas le droit comment dirais-je, d'arrêter des personnes et de les déporter dans un camp? Est-ce que non mimi weltanaki on doit kanangu de yimbe ben adombe kakang no wono sugudin kongudido wala no parce que il n'a pas dit ça. Parce que hare ko haldigal mabbe be woni do. Donc c'est la convention, il n'avait pas dit ça parce que c'est leur convention ça. Voilà. Je continue. Et vous avez dit, quand vous avez soulevé la tête pour tenter de voir le président, on vous a donné un coup sec. Oui. Donc ça veut dire que devant le président même, vous avez reçu un coup. C'est comme ça. Et de là-bas, vous avez été conduit au bureau du colonel Moussa Cheboro Camara. C'est comme ça. Alors, à un moment donné, en Guinée, nous avons observé qu'il y a des voleurs qui préféraient qu'on les envoie à la gendarmerie ou au commissariat de police au lieu de les livrer aux vindictes populaires. Est-ce que vous aviez été bien accueilli par les gendarmes de l'antidrogue, commandés par le colonel Moussa Cheboro Camara? Donc, andi lagina do arno saido si godjo nangama ko yidete ko yobe jonnumo gendarmerie madum ya commissariat di yobe accitumo e jude yimbe ben. Est-ce que ba yon hewti don be jabborno ko dumani ko newi? Donc ko masibo be jabbori men do. Ah, on a été réceptionné mais mal. Vous avez été mal reçu. Oui. Oui. Est-ce que vous vous étiez senti dans une gendarmerie qui connaît son travail, avec des gendarmes qui connaissent leur boulot? Est-ce que on t'a une gendarmerie arnodon, gendarme be andu be golle mum ben? Est-ce que ko dum don tawno don? Ouais. Non. Normalement, quand un citoyen
se trouve en face d'un gendarme ou d'un policier, en principe, il doit se sentir à l'aise, oui ou non? Citoyen, normalement, si vous êtes un gendarme, un police, moi, je suis mo doit fo donc o ina wone modi do are tigi aussi kata ko hebi kon o hebata ne donc on woni ça c'est comme ça. Est-ce que vous avez été bastonné à ce niveau? Est-ce que bebi no on ton hara ko mojjano très bien même. Et l'identification, c'est avant la bastonnade ou bien c'est lorsque vous étiez battu à 100 qu'on vous a identifié? Inde ko be winduno kon ko fendo ko e bawo lette den ka ko fendo be letta ton ka be winduno inde mu be pimen to habe jibi andude ko be watta. Ils nous ont passionné d'abord jusqu'à ce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que faire maintenant. Be subi non joni kadi nabugol me winda inde amen den. Ils ont choisi maintenant de nous prendre pour aller écrire les noms. Et on nous bastonnait dans ça jusqu'à ce qu'ils sont partis nous raser. Et qui nous bastonnaient, c'est eux qui sont fatigués. Ce n'est pas nous qui recevons des bastonnades qui sont fatigués. Donc, si ce coup-là vous donnez la mort, vous n'alliez pas être identifié, oui ou non? Moi, ils ne nous considéraient pas comme quelque chose, mais là, même là où je suis, c'est ce que moi j'ai en tête, ils ne nous considéraient rien. C'est vous qui aviez demandé qu'on vous rase? C'est pas eux qui nous ont rasé. Hein. Cette façon de raser les gens là, même les trucs de penny. C'est pas comme ça c'est fait. Penny, l'artiste penny. Ah d'accord. Est-ce que au moins on rasait quelqu'un avec une lame à usage unique, au moins? Ko goto tun wona no fembirede lanceti goto ha min ko dum don mi yi kono on non e fi kala himo wadde dum no landino men excuse. Ouais, moi c'est comme ça, moi j'ai vu malgré qu'il faisait ça il nous demandait excuse. D'accord. Lui au moins il était gentil avec vous. Menende men jettuno min on e bernande mi jettuno mo gido parce que ara mi tagnini ko na do obligé de wada dum non. Moi je l'ai pris comme ami. Parce que je pensais qu'on le faisait faire ça. Et vous confirmez que votre tête ressemblait au Carrefour Constantin? Quoi firon ko dum dongirni parce que hay kam mi yaltino don mi fembagol don be fuddino la mokade. La coiffure ressemblait à ça. Même là où je suis parti, quand je suis sorti, je suis parti pour me raser, ils se sont moqués de moi. D'accord. Et vous avez dit ici que vous avez fait 3 jours de jet noir, c'est-à-dire privé de nourriture et d'eau. Balde tati on yarali on nyamal. Ah non non yede dum balde nay parce que bon ça on peut dire environ 4 jours. D'accord. Et que même les repas que vos familles vous apportaient, on vous les privait. Ay nyamete ko bengor nenga chanta addantama ko haro ngendo tako. Bengor amenden ko zedi on wawi andude way effectivement ka kego don kadi. Mais woni ko ndeñande be wawi defude ñiiri e adda e hootida kadi e may. Wallahi c'est le jeudi seulement que les parents ont su que nous sommes chez Gros. Ils ont fait des préparations, ils ont envoyé le riz, mais ils sont rentrés avec le même riz. Donc cela veut dire qu'ils avaient l'intention de vous tuer, oui ou non? Ko sowru famille on hootiri kono e hoore ndun sowru ɗon kadi fof ɓe concentrino no haa ɓe anndi way ko honto mi woni parce que hari wawata no feƴƴirde ni na ni num ɓe andali contre mi wonana ɓe. Wallahi la famille est rentrée avec les cris, c'est comme les cris de détresse. Ils sont rentrés avec ça. Mais la famille quand même a eu le courage de chercher là où on était. Vous ne m'avez pas compris. Lorsqu'on vous prive à manger et à boire pendant 3 jours, le 4e jour, vos familles vous apportent à manger, on leur demande de rentrer avec. Est-ce qu'ils n'avaient pas l'intention de vous tuer?
est-ce que vina wargol on be fal non? Menen composition go menen me jogino. Mais bon, on était sur cette position-là, c'est pour nous tuer. D'accord. Vous avez dit ici que, arrivé au PM3, tous vos droits ont été respectés. Oui ou non? Oui, on a eu du PM3, hakkeji mundi faut be jonu suno on ton. Men tawno don sefujo wado ko sefujo doit wadde ko ngono wanno dum no rôle makko. Wallahi, on a trouvé un chef qui a fait ce qu'un chef doit faire, lui il a fait son rôle. Vous aviez reconnu l'identité de ce chef? On a dit non chef jokon inde makonde. Mais do buri tagninaade bawonti ko no mandi date ji jour jedi. Bon, comme je reconnais, je garde encore les dates et jours. Pour que les avocats de la partie civile le saluent et le remercient. Ah, kofi avocat be mum ben yobe yaw be hoyromo be jarnamo. Ok, mi landi no inde makko non parce que halan tefude fi be wonnobe me wallitade fi wata me mayu ma wata men. J'ai demandé à son nom, j'ai cherché à connaître tout ce qui œuvrait à ce qu'on ne mourrait pas là-bas. D'accord. Alors, vous avez également déclaré que les gendarmes qui avaient pris vos téléphones finalement arnaquaient vos parents. Téléphone du monde en menaçant de vous tuer s'ils n'envoyaient pas d'argent. Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Oui ou non? Non. C'est pas une mission? Non. C'est quoi? Ce sont des servitudes. Servitude de quoi? Il y a les piquets, il y a les patrouilles et autres. Servitude de quoi? Ça c'est servitude, ça s'appelle comme ça chez nous dans nos jargons militaires. D'accord, je passe. Vous avez décrit tout de suite la façon dont vous avez été élevé au grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade de colonel par le général Sekouba Konaté entre 2009 et 2010. Est-ce que ce n'était pas un satisfecit ou une récompense pour le service rendu par vous le 28 septembre au stade du même nom? Ok. Allô? Bon, voilà. Oui. Oui. Non, monsieur le procureur. D'accord, je réponds. Monsieur le président, laissez-moi, s'il vous plaît, parler un peu. C'est important ça. Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous voulez que je réponde à oui ou non. Oui, par oui ou non? Bon, non. Donc ce n'était pas un satisfecit. Vous croyez vraiment que cela est possible dans ce pays? Je dis non. Quel est le problème qu'il y a dans ce pays? Oui, c'est lui qui a parlé de problème tout de suite. D'accord. Le 28 septembre 2009, votre présence au stade du même nom, aviez-vous agi en tant que responsable administratif ou en tant qu'agent d'exécution? En tant qu'administrateur, en tant que responsable administratif. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis que je faisais la sensibilisation. En tant que responsable administratif. Absolument. Vous rentrez dans un stade où il y avait des tirs en tant que responsable administratif. Vous avez dit mon arrivée au stade, c'est-à-dire c'est la mission que j'ai effectuée. Et quand je suis rentré au camp... Mon colonel. Oui. Le responsable administratif, c'est au bureau ou bien c'est sur le champ d'opération? Je suis depuis 2014. Vous voulez une explication? Depuis 2009, je suis responsable administratif. Mais ça n'enlève pas mon étiquette
de militaire. J'ai été à Zéro administrateur, c'est-à-dire responsable administratif, j'étais secrétaire général. Mais j'ai joué les missions là-bas, éteindre les feux, les crises. Et ce jour-là aussi, j'ai joué le même rôle. Je pense qu'à un moment donné, il faut des gens pour prendre les décisions, pour agir dans le but de sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. Ma question est très claire. Lorsque vous agissez en tant que responsable administratif, du chef d'état-major général des armées, ou des chefs d'état-major particuliers, ou du haut commandement de la gendarmerie, du haut commandant de la gendarmerie, lorsqu'ils agissent en tant que responsables administratifs, c'est au bureau qu'ils agissent, ou bien c'est dans les lieux de manifestation? Dès lors, d'abord, le schéma, vous avez suivi ce que j'ai fait le matin, ça c'est autre chose. Et quand j'ai attendu le coup de fusil, du fait de venir sauver les gens, si cela était un crime, je n'en sais rien, mais j'ai agi en tant que soldat. Et maintenant, là, même en veste comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe ici, avant que vous ne réagissiez, je serai le premier à réagir. Je suis formé pour ça. Je passe. Mon colonel, vous avez déclaré dans votre interrogatoire que vous aviez fait un compte-rendu au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce jour. Oui ou non? J'ai déjà répondu. D'accord. Techniquement, est-ce qu'il y a un compte rendu sa mission? N'importe quelle mission, même une mission en cours d'action, même une mission spontanée qui tombe, quand il y a un fait qui se passe, surtout les faits de ce genre, je pense que donner une information à une autorité est un fait naturel. Nous, on donne l'information, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon compte rendu. Il ne faut pas coller ça à autre chose. Si vous comprenez autre chose, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Non, donner l'information et faire un compte rendu font deux. Nous, on ne donne pas l'information à un chef. Quand on est chef, on te fait le compte rendu. Voilà. Mais le compte rendu suppose que vous on avez reçu une mission. On ne salue pas. Le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. Vous avez exécuté la mission et vous faites le compte rendu. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut vous renseigner très bien. Je suis surpris, mon colonel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur Camara. Ouais. Bonjour, mon cher ami. Mon colonel, et répondant à l'une des questions de Monsieur le procureur, vous avez dit que vous étiez OPJ. Vous le maintenez? OPJ formé, mais au moment des faits, je suis secrétaire d'État. Lorsqu'on assume une fonction de ce genre, on n'est plus OPJ. Bon, je voudrais bien qu'on distingue. En dépit de ce que vous étiez secrétaire d'État, est-ce que vous vous considérez encore comme OPJ? Non. Et pourquoi non? Pourquoi je viens de donner l'explication, je pense. Bon. Lorsqu'on assume une fonction administrative, à ce niveau, on n'est plus OPJ, même si on est diplômé. C'est quoi un OPJ? Je ne sais pas. Vous l'apprendrez par la suite. Est-ce que vous aviez une habilitation pour être OPJ? Est-ce que j'ai dit que je suis OPJ? Je ne suis pas OPJ à cette fonction. Si je suis OPJ diplômé, d'accord. Voilà, c'est ce qui m'amène à dire, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous étiez présent dans ce stade. Secrétaire d'État, ministre, patron des services spéciaux, vous étiez versé dans la lutte contre la drogue, contre le grand banditisme, contre la criminalité.
vous étiez membre du CNDD. Comment se fait-il que, en toutes ces qualités-là, il n'y a que vous qui étiez là-bas, pendant qu'il y avait d'autres membres du CNDD? Qu'est-ce que vraiment qui vous a motivé à être présent là-bas ce jour-là? Moi, vraiment, je pose toujours cette question-là. Est-ce que cela a trait entre si je suis au PJ ou pas? Et j'ai bien expliqué cette question, ça a été bien compris, je pense que je reviens plus là-dessus. Bon, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte votre réponse. D'accord, tant mieux. Et quel risque auriez pu vous auriez pu courir en revenant au stade sauver d'autres personnes? Parce que vous avez déclaré, vous n'aurez jamais pris le risque, ou plutôt vous n'avez pas pris le risque de revenir parce que vous-même, vous craignez pour votre vie. Quel risque? Merci mon ami, merci Maître Puto. Alors, c'est une bonne question parce que je pense que c'est moi qui ai minimisé les risques. Ceux qui ont pesé les risques ne sont pas venus. Sinon, à 3 km, on devait coaliser ce jour là-bas. Tous les officiers, en ce moment, au commandement, devaient coaliser au stade. Je pense que ça allait minimiser beaucoup de choses. Mais comme moi, je n'ai pas calculé ça, j'ai négligé ma propre sécurité au profit des autres. C'est pourquoi je suis venu sauver les gens que j'ai pu sauver. Vous dites, vous n'avez pas agi comme les autres. Relativement au risque, vous dites, vous avez minimisé le risque. Quel est ce risque-là? Non, mais vous dites que retourner dans un stade où ça tire, ça c'est déjà, quand on entend le coup de fusil, parce que nous sommes en paix ici, quand ça entend les fusils, chacun va chercher à placer sa chaise. Pour te dire que celui qui a entendu ça, il est venu. Ceux qui ont entendu comme officiers, comme moi en ce moment, ils ne sont pas venus. Alors là, je pense que c'est eux qui avaient raison. Parce qu'ils ont calculé le risque. Moi qui suis venu, si je mourais ce jour-là, le Guinéen serait mitigé entre le corps d'un criminel ou d'un assistant ou un sécuriste. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez raison, que c'est une bonne question et que moi j'ai minimisé ces risques-là. Malgré le dilemme que j'avais, j'ai décidé de faire le rôle de soldat, même mourir ou vivre, mais il faut sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Vous êtes venu spontanément au stade parce que votre devoir de soldat vous a assigné à vous y présenter. Alors, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient à quel endroit? Les leaders, ils étaient à quel endroit? Merci, j'ai déjà répondu à ça. Vous pouvez, s'il vous plaît? Non. D'accord. Ils étaient ensemble, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient ensemble, ou bien chacun était de son côté? Ça aussi, ça a été répondu, monsieur. Maître, s'il vous plaît. Après les avoir sauvés, entre guillemets, puisque c'est votre devoir de soldat qui vous y a amené. Donc c'est une décision personnelle qui n'avait rien à voir avec vos grades et puis tout ce qui s'ensuit. Avez-vous rendu visite à un seul d'entre eux? Je n'ai pas compris. Vous les avez sauvés par humanisme, parce que c'est votre devoir de soldat qui vous a interpellé. Vous n'êtes pas venu au stade sur la base d'une mission. Donc, c'est humainement et votre devoir de soldat qui vous a interpellé, ce qui vous a permis de les sauver. On est d'accord? Alors, est-ce que par la suite, vous leur avez rendu visite? Lorsque ils ont été sauvés, comme ça a été dit, lorsque j'ai reçu de l'ordre du capitaine Dadis, accompagné de ses premiers Komara et Koutoubou Sano, lorsque ils ont été emmenés à la clinique Pasteur, à ses frères, lui, alors, je suis resté là-bas longtemps, la nuit, parce qu'il était question de mettre un cordon sécuritaire. Vous pouvez demander Komara, il va vous le dire. Et j'ai mis un cordon sécuritaire jusqu'au matin. Et le matin, les négociations ont été négociées, les gens ont été amenés à l'étranger. On a fait tout à l'heure la lecture d'une note de service signée de M. Ibrahima Sori Keita, portant fermeture du stade. Vous avez écouté ça, cette lecture-là? Vous avez suivi? Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin de... Vous avez suivi? Oui. Alors,
à votre arrivée, le portail était-il ouvert ou fermé? J'ai répondu, que c'était fermé. À mon arrivée, comment? Le matin? Le matin, oui. Le matin? Oui. Pendant que je sensibilisais? Bon, je ne parle pas de sensibilisation, je ne parle pas du motif de votre présence là-bas. Je parle, je voudrais avoir des précisions. Si au moment où vous veniez, le portail était ouvert ou encore fermé? Je ne comprends pas réellement ce que vous voulez. Posez la question telle que ça soit se poser. Je ne comprends pas. D'accord. Je vais m'y évacuer. Quand vous êtes arrivé au stade, le portail est-il fermé ou non? Je suis arrivé au stade 2 fois. C'est pourquoi je voulais que vous me précisiez dans le temps. Le matin, ça a commencé par le matin. Le matin, j'ai dit sûrement oui, parce qu'il n'y avait personne, c'était fermé, c'est sûr. Non, sûrement oui. Ouais. Ça peut sûrement non. Avez-vous constaté si c'était fermé ou non? Mais je n'étais pas venu pour le constat, donc je n'ai pas fait ce constat. Donc, vous ne pouvez pas préciser si le portail était fermé ou non? Aucune idée par rapport à cette question, comme je l'ai dit hier. D'accord. Comment entendez-vous par cette expression « on s'est croisé » ? Qu'est-ce que ça veut dire « on s'est croisé » ? Je pense que le croisement ou la rencontre, c'est différent. On s'est rencontrés. Croisé, parce qu'on venait de sens différents. Ce qu'on dit, on s'est croisé. Si on s'est rencontrés, c'est la même chose. On ne peut pas se rencontrer avec quelqu'un ou croiser avec quelqu'un qui te suit en marchant. En fait, bon, moi je ne suis pas là pour définir les mots. Je reste dans le cadre de cette expression relativement aux faits qui vous sont reprochés. Lorsque vous dites certains de vos éléments étaient restés derrière pour sécuriser les commerces, tout ce qui s'ensuit, et que par la suite, il est aussi avéré que certains de vos éléments étaient devant, est-ce une façon de les sécuriser ou une façon justement de pouvoir contenir les manifestants pour les prendre en otage? En fait, c'est ça. S'il vous plaît, si vos éléments sont devant et derrière, alors que les manifestants sont au milieu, c'est ce que vous appelez sécurisation. C'est ça la sécurisation? C'est une question? Oui, évidemment. Ce que vous venez de dire ne vient pas de moi. Dire que les hommes étaient devant, ils étaient derrière, c'est vous qui mélangez tout. Hein. Moi, je ne sais pas. Si je m'attendais à une question par rapport au stade, sa fermeture ou non. On était là-bas, vous êtes sortis, allez de l'autre côté. Et ça, ce que vous venez de dire n'engage que vous. Hein, je n'en sais rien du tout. D'accord. Ça va être ça va être ma dernière question. Pourquoi, après que vous ayez appris qu'il y a eu des morts, vous n'avez rien initié pour comprendre effectivement ce qui s'est passé? Vous vous êtes contenté de la seule information relativement à tout ce qui s'est passé au stade. Quelle information? Parce que je ne comprends pas. Ouais, vous avez appris par la suite qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Mais j'ai dit tantôt que pour la salutation des blessés, je faisais partie de l'équipe qui est partie. C'est tout le monde qui est rentré, qui est parti saluer ce jour-là. Là, ça, je te dis. Mais la suite que vous demandez, je ne sais pas. Je pense que j'ai pu jouer ma partition. Le reste, là, je n'avais pas d'informations comme quoi il y a eu ceci, il y a eu cela. Les blessés, d'accord. Ils ont été salués officiellement à la face du monde, devant les médias. Et j'y étais. Je pense que j'ai beaucoup joué comme rôle. D'accord. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara. Oui. Vous étiez un grand responsable très proche du président Dadis. La journée du 28 septembre, vous vous êtes rendu très tôt à l'esplanade, comme vous l'avez dit. Vous saviez auparavant qu'il y a un meeting qui était programmé. On a tenté en vain de déprogrammer. Mais vous dites malgré tout que personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti de vous-même. Ensuite, vous êtes à la tête du prestigieux et important services spéciaux, ayant beaucoup de gendarmes et de policiers. Mais malgré tout, vous dites
que vous n'étiez pas chargé du maintien d'ordre. Troisièmement, vous étiez au stade avec vos hommes. Mais malgré tout, c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas blessé, et puis vous dites, vous n'avez ni vu, ni blessé, ni cadavre. Est-ce que ça doit aboutir à une question? Est-ce que vous estimez qu'en procédant ainsi, vous êtes en train de collaborer pour la manifestation de la vérité? Il y a 3 questions ou 4 questions, non? Non, c'est une seule question. Ah, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas compris la question, la dernière. Je peux reprendre. Oui, la dernière question. J'ai dit, vous étiez au stade avec vos hommes. La question, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous collaborez pour la manifestation de la vérité? S'il vous plaît, maître. Oui, monsieur le président. Vous avez vu, personne n'a compris la question. Si vous commentez déjà trop avant de poser la question, ça va être confondu. Est-ce que vous pouvez directement poser votre question? Parce que vous avez déjà fait le commentaire. Vous pouvez maintenant poser directement la question. La question est de savoir, est-ce qu'en niant tout, alors que vous étiez au stade avec vos hommes, en rejetant tout sur les hommes de M. Toumba et ses hommes, est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous contribuez à la manifestation de la vérité? C'est ça? Oui. D'abord, je ne nie pas. Je ne reconnais pas, ça c'est d'accord, mais je ne nie pas. Nier quelque chose, c'est de le faire et ne pas le reconnaître. C'est ce qu'on appelle nier. Pour moi, à mon entendement en tant que militaire. Donc je ne nie rien du tout. Ce que je dis est limpide. Ça vient de ma conscience. N'oubliez pas que je suis militaire et que ma conscience est vraiment ardente. Okay. Mon esprit est sain. D'accord. La dernière question, en ce qui me concerne. Vous avez dit hier au moins par 2 ou 3 fois qu'après le stade, vous êtes répartis à la maison, en passant par la CMIS, pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous amusez avec votre fille. Alors que, auparavant, vous avez extirpé le leader qui était blessé. Est-ce qu'on peut estimer, dans ce cas, vous êtes parti, vous amusez avec votre fille, pendant qu'on était en train de tuer les fils des autres? Question? Oui. Je pense que vous n'avez pas compris, et vous n'avez rien compris à ce que moi j'ai dit depuis hier. Parce que si vous confondez déjà des actes du matin à ceux du soir, et que vous confondez le fait que je suis parti manger après que je me suis séparé avec les leaders, et vous confondez au moment où les gens tiraient au stade, je me dis que ça ne sert à rien de passer la journée à parler, vous n'avez rien compris. Mais ça vous voulez que le vous matin? donne des explications encore? Oui, vous pouvez donner. Non, j'ai déjà tout dit par rapport à ça. C'est bon, monsieur le président. Merci, monsieur le président.